Bonsoir Aude Barietti. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro et vous publiez ce livre, Nordal Lelandais, du procès Noyer au procès Maëlys. C'est aux éditions du Rocher. On rappelle les faits. Il y a 4 ans et demi, en plein mois d'août, Maëlys, 8 ans, croise la route de Nordal Lelandais lors d'un mariage. La fillette va disparaître quelques heures plus tard en plein milieu de la soirée. Sa mère, qui parle pour la première fois depuis plusieurs années, se souvient des derniers mots de sa fille. On l'écoute. Maëlys m'a dit « Est-ce que je peux aller voir les chiens de mon copain ?» Et elle savait qu'ils étaient sur son téléphone portable. Ça voulait dire qu'elle avait parlé avec lui, mais je n'ai pas percuté sur le moment qu'elle avait déjà parlé. Enfin, pour moi, c'était quelqu'un de banal qui était invité au mariage. Il était à la table des mariés, donc ça m'a rassurée aussi. J'ai pas assez écouté mon intuition. Voilà, c'est ce que je me reproche à moi. Maëlys qui demande à sa maman la permission d'aller voir les chiens de son copain, comme elle dit. C'est probablement comme ça que Nordal Lelandais a attiré la petite fille. Oui, on entend d'ailleurs la culpabilité de la maman de Maëlys de se dire je n'ai pas su, je n'ai pas protégé ma fille de cet homme qu'en fait on a d'abord surnommé plutôt l'homme aux chiens, parce que c'est sa passion pour les chiens qui lui a permis de se connecter un petit peu avec Maëlys. Et la mère de Maëlys sera face à Nordal Lelandais. Tout à fait, elle sera là au procès et d'ailleurs c'est un des moments qu'on attend peut-être le plus, sûrement un moment probablement de grande émotion, quand Nordal Lelandais se retrouvera face à la famille de sa victime. Qu'est-ce qui sortira finalement de ces moments de grande émotion? Tout le monde espère une part de vérité supplémentaire. Justement, il a déjà avoué avoir tué Maëlys. Qu'est-ce qui est l'enjeu majeur de ce procès cette fois-ci? Il y a encore beaucoup de zones d'ombre et la principale, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture de Nordal Lelandais dans la nuit du 26 au 27 août 2017 près du pont de Beauvoisin. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que sa version de dire je l'ai frappée de plusieurs coups de poing et elle est morte est vraie? Est-ce qu'il y a eu une agression sexuelle? Est-ce qu'il y a eu un viol? Même si je rappelle qu'il n'est pas renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère pour ça. Les parents de Maëlys veulent évidemment savoir ce qui s'est passé, mais pour ça il faudra compter sur Nordal Lelandais qui a beaucoup menti pendant l'instruction. On ne sait pas comment Maëlys est morte. Non, malheureusement, parce qu'en fait, quand on a retrouvé ses ossements près de 6 mois après les faits, eh bien, le corps était trop dégradé pour savoir ce qui s'était passé exactement. Et d'ailleurs, dans le cas de l'autre victime de Nordal Lelandais, Arthur Noyer, on ne sait pas non plus de quoi Arthur Noyer est mort. Alors, la personnalité de cet homme, Nordal Lelandais, va être au cœur des débats. Vous l'avez longuement observé lors du précédent procès. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Alors en fait, au précédent procès, donc à Chambéry en mai 2021, on a découvert un Nordal Lelandais très maître de lui, très dans le contrôle, maîtrisé, policé, qui répondait toujours calmement et sereinement aux questions, assez loin finalement de l'image qu'on pouvait avoir de lui, d'un homme assez violent, impulsif, comme le décrivaient ses ex-compagnes. Donc on a découvert vraiment un Nordal Lelandais dans le contrôle. Est-ce qu'il aura la même attitude au procès de Grenoble? On verra ça à partir de lundi. C'est pas du tout, vous le soulignez, l'image que les enquêteurs même ont découvert de lui en enquêtant. On est sur un homme qui a du mal à se contrôler, qui est accro au sexe, aux drogues. Oui, alors en fait, on est sur un homme qui a eu une enfance finalement assez classique, une scolarité dans l'adolescence assez médiocre, et puis ensuite une grande instabilité professionnelle et une grande instabilité dans ses relations amoureuses, sexuelles, mais sinon un profil relativement lambda. Et la vraie question, c'est comment est-ce qu'il a pu basculer? Ça, vous dites, c'est le grand mystère que peut-être ce procès va essayer de lever. À mon sens, c'est vraiment ça la question centrale de toutes ces affaires. C'est comment un homme comme Nordal Lelandais, qui a une vie relativement banale, a pu devenir le criminel qu'on sait. Qu'est-ce qui s'est passé, quand, comment, pourquoi, quel est le basculement? Alors lui-même, il a essayé de l'expliquer un petit peu au procès de Chambéry, mais il a juste vaguement balbutié en disant « tout le monde avançait dans sa vie et moi, j'avançais pas ». Est-ce que c'est une raison suffisante? Les parents ont trouvé ça un peu juste. Oui, vous parlez d'un homme lambda. En même temps, on a quand même des doutes. Parce qu'on voit bien qu'il y a le précédent procès d'Arthur Noyer, qui est ce jeune militaire qui va croiser sa route malencontreusement. Il y a les 2 petites cousines qui vont faire partie d'ailleurs là du tout procès. À fait. Oui, quand je parlais d'un homme lambda, c'était plutôt avant 2017. Là, on voit bien qu'en 2017, il y a tout un parcours criminel que vous venez de rappeler, qui commence en mars avec une agression sexuelle présumée, parce qu'il ne la reconnaît pas d'ailleurs, sur une première petite cousine. Puis on a le meurtre d'Arthur Noyer, 2 agressions sexuelles présumées sur des petites cousines, et enfin le meurtre de Maëlys. Donc on voit bien qu'il y a tout un parcours en 2017. On ne sait pas en fait si Maëlys a été
malmenée, agressée Non, sexuellement. on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est très douloureux pour les parents de ne pas savoir à quoi ont ressemblé les derniers instants de leur fille et ce qui a pu se passer dans cette voiture. Est-ce que justement, c'est aussi l'intérêt d'un procès aux assises, avec les forces en présence qui sont là, toute l'oralité d'un procès qui peut changer la donne finalement, puisque là, vous le disiez vous-même, lors du précédent procès, il a assez peu donné, il a donné l'image de quelqu'un de très policé. Vous le dites très bien, un procès c'est vraiment important. D'abord dans un processus de deuil pour les familles et ensuite parce que l'oralité des débats c'est vraiment très important. Tout peut basculer en un instant à un procès. Alors ça n'a pas été le cas au premier procès, peut-être que ça ne sera pas le cas au deuxième, mais la possibilité est là. Le moindre témoin, la petite chose peut faire complètement basculer un procès. On a déjà vu ça et évidemment les parents de Maëlys espèrent que Nordal Lelandais pourra craquer cette fois-ci. Vous vous dites quoi? Vous imaginez quoi? Moi, j'imagine plutôt un Nordal Lelandais qui ressemblerait. Vous avez beaucoup enquêté, hein, oui, mais qui ressemblerait en fait au premier procès qu'on a vu pendant 7 jours, vraiment très en contrôle. J'imagine plutôt un Nordal Lelandais comme ça, mais après tout, on ne sait pas. Très entraîné, probablement aussi. Il faut rappeler qu'il est défendu par un grand avocat. Oui, un procès d'assises, ça se prépare hein, de toute façon de tous les côtés de la barre et quand on est l'accusé spécialement. Alain Jakubowicz. Alain Jakubowicz qui est son avocat. Défenseur, qu'on connaît, défenseur des nobles causes, un grand avocat, connu aussi pour son engagement contre l'antisémitisme. C'est vrai que c'est un dossier qui ressemble moins à ceux qu'il a pu défendre dans le passé, mais c'est un dossier qui suit depuis 4 ans maintenant et il a toujours dit qu'il continuerait à défendre son client, même lorsque les versions ont évolué. Certains comparent cette affaire à l'affaire du petit Grégory par son ampleur médiatique. Des artistes populaires comme Vita, Slimane ont même écrit une chanson pour la petite Maëlys, en hommage à Maëlys. Est-ce que ce tourbillon médiatique, finalement, peut permettre le déroulement d'un procès de façon sereine? C'est ce qu'on peut espérer, c'est ce qu'on doit espérer. Ça s'était très bien passé à Chambéry la dernière fois pour le procès du meurtre d'Arthur Noyer. Là, vraiment, la juridiction de Grenoble a tout mis en place pour que ça se passe bien. Les parties civiles auront des cordons de différentes couleurs en fonction de si elles veulent s'exprimer ou pas. Il y aura du personnel de sécurité supplémentaire. Plusieurs salles ont été mobilisées. Donc vraiment, on a tout fait pour que ça se passe bien. Donc on peut espérer que ça se passera de manière aussi digne que la première fois. Après, on n'est pas exactement sur les mêmes enjeux. Non, il y a peut-être plus d'émotion, un supplément d'émotion qui est lié en fait à la personnalité de la victime et au fait que c'était une enfant. Et évidemment, le meurtre d'une enfant a bouleversé l'opinion publique et continue encore aujourd'hui de l'émouvoir. Est-ce que c'est à la fin de ce procès, est-ce que c'est la fin du cas Nordal Lelandais ou est-ce que la justice a encore des pistes à élucider? Alors d'abord, est-ce qu'il y aura un autre procès, un procès en appel dans cette affaire-là? C'est tout à fait possible. Si Nordal Lelandais est condamné et qu'il décide de faire appel, ce qu'il n'a pas fait, hein, je rappelle, pour le meurtre d'Arthur Noyer. Ensuite, il y aura peut-être un autre procès pour les accusations d'agression sexuelle sur la 3e petite cousine. Et ensuite, la vraie question, c'est est-il impliqué dans d'autres affaires de disparition non élucidées? Il y a toute une cellule de la gendarmerie qui s'est penchée là-dessus et qui a conclu pour l'instant que non, mais les choses restent ouvertes, évidemment. Les affaires non élucidées, les cold cases aussi, 900 affaires non élucidées, et pour l'instant, aucune piste, aucun lien qui sont faits. Non, et d'ailleurs, aujourd'hui, la cellule Ariane n'existe plus, elle a été dissoute, mais elle a jeté les bases d'une division pérenne de la gendarmerie qui s'appelle la Diane. On a bien vu ces dernières années que la problématique des cold cases revenait un peu sur le devant de la scène, d'ailleurs. Nordal Lelandais, un tueur en série? Difficile à dire, tant qu'il n'a pas été jugé et peut-être condamné pour le meurtre de Maëlys, mais en tout cas une personnalité qui fait froid dans le dos. Alors, merci Aude Barietti. Merci à vous. Du procès lundi. Vous y serez. On rappelle que Nordal Lelandais a en cours la réclusion à perpétuité. Absolument. Et puis, bien sûr, pour se plonger dans cette enquête, Nordal Lelandais, du procès Noyer au procès Maëlys, c'est aux éditions du Rocher. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux. C'est dans l'air, consacré ce soir à l'inflation et donc au pouvoir d'achat. Vous pourrez poser toutes vos questions à Caroline et à ses invités. Bonne émission.